n'est pas venu tout seul. Du coup, on aime bien descendre d'abord tous les deux pour avoir le plaisir de les accueillir sur scène. Alors d'abord, on va accueillir mon producteur musical, qui est aussi le coproducteur du film, s'il vous plaît, c'est la famille depuis très longtemps. Monsieur Jean Rachid, s'il vous plaît. Ensuite, on va accueillir, s'il vous plaît, l'acteur qui tient le rôle de Monsieur Bouffara. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour soutenir Gérald. Merci. Il y a à peine un an, il n'imaginait même pas qu'il ferait un jour ce métier-là, parce que je pense que maintenant, on peut parler de métier, je pense qu'on va le revoir dans plein de films, en tout cas je l'espère très fort, s'il vous plaît, dans le rôle de Yanis, Liam Pierrot. Alors vous le voyez, on est en famille ici, hein, la salle n'est pas immense, même si elle est très remplie. Donc si vous voulez interpeller les comédiens, les réalisateurs, les producteurs, faites-le, levez la main, parlez fort, on vous entend. Interpeller gentiment, il disait, c'est pas... Mademoiselle. Oui, d'abord je voudrais vous féliciter pour ce générique de fin. J'ai bien aimé voir l'équipe technique, c'était très original. Bah ouais, il n'y a pas de micro. Voilà. Merci d'être là. Et donc je disais que j'avais aimé le générique de fin où on voyait tous les intervenants techniques, etc. Je voudrais savoir la petite anecdote sur le professeur de sport. C'est un truc vrai ou c'est complètement du délire pour mettre un peu plus de fun dans l'histoire, avec les différents sports qu'il met en pratique? Non, il y a beaucoup de choses vraies dans ce film, il y a beaucoup d'anecdotes, de scènes, de personnages qui ont existé, que Mehdi a vu, que moi j'ai vu. Enfin, voilà, on a mis plein de choses qui nous appartiennent, qu'on a vécues. Dans le prof de sport, il fallait juste qu'on fasse un rôle sur mesure pour notre pote Redouane, et il fallait un rôle à la mesure de sa folie, donc on a créé ce personnage. Des volontaires. Ouais, ça arrive. Là-bas. Jeune demoiselle. Bah, les blagues, c'est qui les a trouvées? Alors bonjour. Les blagues, c'est plutôt nous deux. En fait, on a écrit ce film, Fabien et moi. Après, on s'est inspiré évidemment de plein de choses qu'on a connues étant plus jeunes. Mais c'est Fabien et moi, voilà, pour résumer. Je pose une petite question sur le casting, parce que c'est vrai qu'on voit tous ces enfants qui font vraiment le sel du film. Comment s'est passé le casting? Comment vous les avez choisis? Comment vous les avez trouvés? On a commencé très très en amont, on a commencé au moins 4 ou 5 mois avant le tournage pour être sûr de trouver toutes nos petites perles rares. Donc voilà, surtout les élèves, il n'y en a aucun qui avait déjà joué dans un film ou un court-métrage ou au théâtre. Ils n'avaient absolument aucune expérience de jeu. On a fait ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est-à-dire qu'on a distribué des petites annonces un peu partout dans la ville de Saint-Denis. On a ouvert un local à Saint-Denis où il y avait une personne, l'assistante du directeur de casting, qui était là tous les jours et qui recevait les gens. Alors, la première semaine, elle en recevait 2 par jour, et puis la semaine d'après 10, puis la semaine d'après 40, et elle a vu beaucoup de monde, elle les a tous filmés, et puis elle nous a montré tous ces films, et puis voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui correspondait à un de nos personnages, ben on l'a revu, parce que dans les castings on appelle ça un callback, c'est-à-dire on le revoit une deuxième fois pour voir un petit peu ce que ça donne, on le fait jouer des scènes, et c'est comme ça que petit à petit on a trouvé tous nos acteurs, tous nos élèves, et évidemment c'est aussi comme ça qu'on a trouvé Liam dans le rôle de Yanis. Peut-être tu peux nous raconter comment tu as vécu le casting? Pas de souci. Bah en fait moi à la base j'étais pas du tout au courant du casting et tout. Et en fait j'étais avec un ami à moi et il m'a demandé de l'accompagner au casting. Du coup je suis arrivé dans un local à Saint-Denis. C'est là où ils faisaient leur casting sauvage. Arrivé là-bas, bah, je me suis assis dans la salle d'attente en attendant mon ami quoi. Et ensuite bah il y a une dame, la directrice de casting qui est venue et qui m'a tendu la feuille.
Et moi, je lui ai dit non, je n'ai pas envie de le faire et tout, ça m'intéressait pas. Puis elle a un peu insisté et au final, j'ai dit oui. Et après, comme il a dit, ils m'ont revu en callback plusieurs fois et ils m'ont choisi. Hein. Je les remercie beaucoup d'ailleurs. Bonjour. Moi, je n'ai pas forcément de questions. C'est juste pour vous remercier d'avoir fait ce film. Comme beaucoup de personnes dans la salle, je pense qu'il y a des enseignants, et je suis enseignant. Et j'ai revécu les années que j'ai passées dans le 9-4. Et merci d'avoir montré ça, qu'il y a des enseignants, malgré tout, qui veulent que nos enfants s'en sortent. Merci de l'avoir montré. Merci beaucoup. Merci. Alors, peut-être passer la parole pour répondre à ça au comédien qui ici joue le rôle d'un enseignant dans le film, Soufiane Guérab. Comment vous vous êtes mis dans le rôle d'un enseignant? Vous êtes inspiré de l'enseignement que vous avez eu, ou vous avez juste écouté très respectueusement ce que vous disaient les enseignants de cinéma qui sont à côté de nous? J'ai déjà écouté les enseignants de cinéma qui sont à côté de nous. Et puis après, ils m'ont présenté un professeur de mathématiques qui enseignait d'ailleurs dans le collège dans lequel on a tourné. Je suis resté quelques jours avec lui dans sa classe. Donc ouais, ça m'a un peu aidé. Et puis voilà, j'ai toujours des souvenirs de mes anciens profs pour lesquels j'ai gardé de très bons souvenirs. Eux aussi, ils ont gardé de très bons souvenirs de moi. Et j'espère qu'ils auront l'occasion de voir le film. Moi, je voudrais savoir, Liam, quel âge as-tu? Est-ce que tu es toujours scolarisé ou pas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai 17 ans. Non, je suis plus scolarisé, mais je compte faire à partir de cette année une école de cinéma et de théâtre. Merci. Bonsoir. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir fait ce film. Je l'ai trouvé extraordinaire. La BO est géniale. C'est vraiment super. Je voulais vous demander, donc Grand Corps Malade, pourquoi vous avez décidé de faire ce film? Vous avez fait Patient avant qui raconte un peu votre vie. Pourquoi ce film-là? Merci. Alors, pendant qu'on finissait le montage de Patient, avec Mehdi, on discutait déjà de notre prochain projet, celui-là, et ça nous est apparu presque évident de faire un film sur l'école. Voilà, on aime bien l'école, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous préoccupe. Et en plus, il se trouve qu'on a beaucoup aimé tous les deux nos années collège. Mehdi était dans le collège qui est dans le film, moi dans un collège à côté, à Saint-Denis aussi. Du coup, voilà, on avait plein d'anecdotes, on se les raconte très souvent. Et voilà, on s'est dit, voilà, on va faire un film sur un collège aujourd'hui, mais en s'inspirant un peu de tout ce qu'on a vécu. Après, on a beaucoup traîné dans les collèges aujourd'hui pour voir justement comment ça se passait. On a retrouvé évidemment plein de points communs. Voilà, on avait envie de parler de l'école. Sur Patient, c'était vraiment ma vie. Il se trouve que sur la vie scolaire, on n'avait pas décidé de raconter la vie de quelqu'un qu'on connaissait spécialement, on s'est inspiré de plein de choses, et puis petit à petit pour le rôle de Yanis, comme il fallait trouver de plus en plus une histoire, une profondeur à ce personnage, un parcours, un vécu, on s'est rapproché de ce qu'on connaissait bien, et ce qu'on connaissait bien, finalement c'était la vie de Mehdi. Donc en fait, voilà, le personnage de Yanis, sans que ce soit prévu au départ, ressemble étrangement au parcours de Mehdi. Sauf pour les secs pas à la fin. Il y a eu la question de la musique qui était abordée, on peut peut-être en toucher deux mots. De la musique, bon, il y a les flûtes, hein. Il y a Shuriken, il y a le slam à la fin collectif. Comment a été travaillée la bande originale? À la base, Fabien, Jean-Rachid, le producteur et moi, on vient avant tout du monde de la musique. Voilà, moi j'ai fait pas mal de clips. Fabien, il fait un petit peu de musique, c'est ça? Je sais. Apparemment, je connais pas. Et du coup, nous on s'attache beaucoup à ça. Donc en fait, toutes les musiques présentes dans le film, nous on les écrit déjà au scénario en fait. C'est-à-dire qu'au scénario, déjà, on réfléchit à l'écriture, ce qui est plutôt rare. Habituellement, ça se fait plutôt après. Nous, déjà, à l'écriture, on sait déjà les musiques qu'on va utiliser. Et du coup, ça permet de tourner les scènes sur les musiques qu'on a choisies. Voilà.
Et les flûtes en cacophonie, vous avez travaillé pour qu'elles soient comme ça ou Juste pour revenir sur la musique, au-delà des musiques additionnelles qui existent, qu'on a rajoutées, après on a créé un thème musical du film, la bande originale, qui est faite par, voilà, on tient à le dire, parce que c'est Angelo Follet qui avait déjà fait la musique de Patient, notre premier film, avec qui je collabore depuis 3 albums. Donc voilà, Angelo il est très très fort, il fait du sur-mesure, et voilà, il a créé cette musique voilà, sur les images du film. Et après les flûtes, ouais, dans la cacophonie était assez facile à trouver, ils ont fait ça très très bien. Juste par rapport aux flûtes, en fait, on assume, Mehdi et moi, cet anachronisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il paraît que dans les collèges, il n'y a plus de flûte avec en musique. Mais c'est pas grave, on voulait le mettre quand même. On a assez subi ces flûtes-là quand on était au collège, il fallait absolument qu'on les mette. Bonsoir. Du coup, je vais commencer par dire bravo, moi aussi, parce que c'est un film, lui, comme celui Patient. J'en profite pour parler de deux en même temps. Je trouve qu'il y a une grosse capacité à savoir raconter des histoires, à savoir faire vivre des choses qui sont belles. Donc celui-là, c'est un film qui parle de quelque chose que vous avez vécu, avec des gens qui sont réels. Et je voulais savoir si vous avez préféré raconter des choses vécues, ou c'est plus facile de parler de gens que vous connaissez, ou si au contraire, ça va être plus intéressant et vous allez préférer inventer des personnages, parce que j'imagine qu'il y en a quand même dans ce film, peut-être un ou deux au moins qui sont complètement fictifs. Oui, il y a quelques personnages fictifs. Après, en fait, quand on a commencé à écrire, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de films qui traitaient de ce sujet. Il y avait beaucoup de films où le scénario de départ, c'est quelqu'un étranger à la banlieue, étranger à ce genre de collège qui débarque. Et du coup, nous, effectivement, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter de différent là-dedans. C'était un exercice difficile, surtout qu'on sortait d'un premier film qui avait, on a eu de la chance, ça a plutôt pas mal marché. Et du coup, on s'est dit, on va s'inspirer de ce qu'on connaît en fait. C'est pour ça qu'on a été amené à parler de ce que j'ai vécu. C'est pour ça qu'on a été amené à entrer plein de personnages, plein d'histoires, plein d'anecdotes qu'on a vécues ou qu'on nous a racontées. Et ensuite, on est allé dans des collèges en observation, et là, on nous a raconté, on a vu d'autres choses qu'on a intégrées. Donc en fait, c'est un espèce de patchwork de plein d'images, plein de personnages qu'on a connus ou que les gens ont connus. Voilà. Mais on a inventé en vivo, on a inventé aussi quelques personnages, le prof, avec les mélanges de sport par exemple. Voilà, ça c'est un truc en revanche, par exemple, Farid le Mytho, c'est pas du tout un personnage inventé, c'est un personnage, c'est un peu une légende dans sa vie. Il s'appelle vraiment Farid Amoudi en plus, comme dans le film. Et ça, on en parlait depuis très longtemps avec Fabien, et là, c'était vraiment l'occasion de l'intégrer dans une histoire à nous. C'est une question devant. Premièrement, comme tout le monde, je tenais vraiment à vous remercier toute l'équipe et vraiment, comme Patient, c'était vraiment un très beau film, remarquable, vraiment complètement écrit. Moi, c'était plutôt sur je sais pas comment très bien exprimer, c'est plutôt comment vous ressentez vu que ça parle de la vie scolaire et de la vie travail à l'école, comment vous ressentez le système scolaire d'aujourd'hui? Vaste question. Vous avez une semaine ou pas? Non, en fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est justement, tu vois, le parti pris, c'était de ne pas trouver On sait très bien que le système scolaire marche pas très bien, en tout cas pas partout, et notamment dans ces quartiers populaires, il y a beaucoup de décrochage scolaire, il y a beaucoup d'échecs scolaires. Et nous, notre parti pris, c'était déjà d'être le plus réaliste possible, le plus proche de la réalité, et deux, de ne pas taper sur personne. C'est-à-dire, on ne tape pas sur les élèves, on voit bien qu'on a essayé de les mettre en valeur. Ils sont drôles, ils sont émouvants, on voit qu'ils sont fins, ils sont intelligents. On n'a pas tapé sur les profs et sur les adultes non plus, on voit bien qu'ils sont tous motivés et qu'ils ont envie que ça marche. On n'a pas tapé sur les parents d'élèves, on voit bien que les parents sont là, sont motivés. Souvent c'est un peu un raccourci facile de dire ouais, c'est de la faute des parents, ils ont abandonné. Donc voilà, on tape sur personne et finalement on voit que ça marche quand même pas très bien. Donc du coup, c'est un peu ce que dit le personnage de Soufiane dans le film, le prof de maths, quand il est au café avec Samia, il lui dit des fois le contexte il est bien plus fort que nous. Donc en fait voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment lié ce collège qui est au cœur d'une cité dure, et du coup le contexte social, le contexte économique, voilà, la misère ambiante, fait que des fois ce contexte il rentre dans le collège et il n'aide pas les élèves, quoi. Et peut-être que voilà, le système éducatif français, pour l'instant il n'arrive pas à être plus fort que le contexte social, quoi.
J'ai une petite question sur le collège justement dans lequel vous avez tourné, Les Francs-Moisins. Peut-être une question pour Jean-Rachid qu'on n'a pas entendu, qui est le producteur du film. Est-ce que ça a été facile d'aller tourner dans un collège ou est-ce que les autorisations, il faut les avoir 1 milliard d'exemplaires avec l'éducation nationale? Et question d'après, est-ce que les gens du collège qui travaillent toute l'année ont vu le film? À savoir, en tant que producteur, on laisse faire les réalisateurs. Okay, ils racontent cette histoire et Attends, tu me filmes en fait? En tant que producteur, on laisse les réalisateurs raconter l'histoire, ils choisissent le lieu. Nous, on est là pour payer, c'est tout. Donc vous avez payé l'éducation nationale? Non, pour payer le tournage. Voilà. Et à savoir, c'est une belle histoire, que c'est vraiment aussi la vie de Mehdi, ce film. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, et son père est vraiment en prison. Et il y a une petite histoire, vous savez comment Mehdi est devenu réalisateur de cinéma? Elle est magnifique cette histoire. Tu peux leur raconter comment c'est devenu? Un jour, son père, il a fait non, c'est une vraie histoire, hein. C'est même pas une vanne, moi je voulais que ça soit une vanne. Son père, un jour, il a fait un cambriolage à l'époque, il a fait beaucoup d'allers-retours en prison, et il fait un appartement, il vole un caméscope. C'était pour le vendre, il rentre chez Mehdi, chez lui, dans la nuit, Mehdi se lève au petit matin, il trouve le caméscope. Son père, il dit, mais non, j'allais le vendre et tout. Mehdi dit, non, papa, tu peux me le prêter. Et grâce à ce caméscope qui appartient à je ne sais pas qui, voilà, Mehdi a pu faire quelques courts-métrages à l'âge de 14 ans, 15 ans, et est devenu réalisateur. Dommage pour la personne qui s'est fait cambrioler, tant mieux pour nous. Alors, on a trouvé un bon réalisateur. Voilà, c'est une petite anecdote. Ouais, c'est pas bête. Pour répondre sur le collège, il faut savoir que les gens du collège nous ont vraiment accueillis. On n'aurait pas pu, évidemment, on a tourné pendant l'été quand il n'y avait pas d'élèves, mais vraiment toute l'équipe pédagogique, la principale et tout, sans elle, on n'aurait pas pu faire tout ça. Voilà, elle a lu le scénario pour voir si justement l'histoire correspondait un peu à ce qu'elle vit au quotidien. Et évidemment, il y a toujours la peur que des réalisateurs viennent faire une caricature d'un collège en banlieue. Donc du coup, non, elle a bien aimé l'histoire, elle a trouvé que ça sonnait juste. Et du coup, voilà, elle nous a aidés, elle nous a donné les clés du collège pendant tout un été. Donc évidemment, ils sont partenaires du film. Et ils l'ont vu? Pas encore. Certains, parce qu'en fait, on a juste fait une projo équipe où certains du collège étaient là. Et bon, voilà, ceux qui l'ont vu, et notamment les CPE, on a un peu pris leur bureau, voilà, on validait le film, quoi. Ils disaient que voilà, ça correspondait bien à ce qu'ils vivaient pendant l'année, donc c'est cool. Voilà, pour vous dire aussi que lui, il a un niveau 3e à l'école. Deux ont niveau bac, ils ont eu le bac, Mehdi et Fabien. Hier, ma réponse en première. Et moi, j'ai fait 2 CM1, 2 CM2, et j'ai fait 3 5e. À 16 ans et demi, je ne suis pas une vanne, j'étais en 5e. Voilà, j'étais même avec le meilleur ami, le fils de mon meilleur ami en classe. Alors ça, c'est pas une vanne, c'est vrai. On s'est inspiré de lui, voilà, quand Issa, quand il lui dit t'as 19 ans, t'es en 3e, il y a ton fils qui est à côté, c'est des vannes qu'on lui faisait en général quand on parlait de ça. Donc voilà, on a intégré, c'est grâce à lui. Comme quoi aller au bout de vos rêves. C'est beau, c'est beau. Moi, je voulais juste dire un mot. Patient, il y a 2 ans, c'était un des films les plus émouvants, avec une histoire incroyable que j'ai vu vraiment en 2017. Et là, j'ai l'impression que cette année, en plus, avec la disco-là, il y a une technique, et il y a une photo et une image avec des plans séquences et des couleurs absolument dingues. Et typiquement, des plans séquences pendant le film, la scène avec la reine de neige, là, je me demande si vous l'avez tourné 10 fois, comment ça s'est passé, quoi, parce que c'est scotchant quand même. On l'a tourné 6 ou 7 fois, je dirais. Il se trouve que voilà, c'est pas des plans séquences gratuits, évidemment. C'est toujours un kiff de réalisateur de réaliser un beau plan séquence, mais après, c'était pas juste pour le plaisir, c'était aussi pour montrer justement que cet appartement où habite Yanis, cette cité, elle est vraiment collée au collège, et que du coup, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le contexte agit sur le collège, bah, c'est aussi dans ce plan séquence qu'on le montre en fait. Du coup, voilà, un beau plan séquence, s'il marche, c'est de la faute, je vais dire, c'est grâce à beaucoup de gens. Nous qui avons l'idée au départ, mais après c'est juste une idée comme ça. Après il y a beaucoup de travail, il y a toute une chorégraphie de figurants, de voitures. Les acteurs, il faut qu'ils soient très bons, parce que si à un moment ils sont moins bons, on est obligé de tout recommencer à zéro. Le steadicammer qui cadre pendant 2 minutes 30 en marchant en arrière, en traversant une rue, etc. Voilà, il y a tout un travail d'équipe. Le cinéma c'est un travail d'équipe, mais c'est peut-être encore plus flagrant sur un grand plan séquence comme ça. Merci en tout cas, c'est un plan qu'on aime bien, ça fait plaisir de l'entendre, merci.
Et oui, c'était la Reine des Neiges. Bravo. Comment ça s'est passé sur le tournage entre les deux générations, entre les acteurs adultes, expérimentés, et les jeunes qui faisaient, pour tous, leur premier pas. Soufiane, toi tu l'as vécu comment? Moi je l'ai vécu, je l'ai très très bien vécu d'ailleurs, entre les prises, voilà, on gardait pas nos postes, mais il y avait toujours ce truc de, voilà, on était avec des jeunes qui connaissaient pas forcément aussi le cinéma, nous on connaissait un peu mieux, voilà, on était aussi, on gardait on est vraiment resté dans un collège pendant 1 mois et demi, en totale immersion, en gardant même un peu nos postes. Des fois il m'arrivait de parler avec les élèves dans la classe, entre les prises, mais limite comme un prof, quoi. Et vraiment on s'est bien marré, et c'était vraiment magnifique, c'était un super tournage. David, Liam, là-dessus, sur le rapport avec les comédiens et avec les autres jeunes déjà avec les autres jeunes, il n'y a aucun problème. Alors aujourd'hui, la plupart des jeunes qui ont tourné dans le film, je suis ami avec eux, on se revoit souvent et tout. Et même par rapport aux adultes, franchement, après, vous voyez Soufiane, je ne sais pas si vous pouvez le considérer comme un adulte. Disons qu'on est pareil, on vient des mêmes endroits, on se complète, c'est parfait. Bonsoir, Cyril de Ciné Passion 34. Alors, bravo pour votre film, j'ai passé un excellent moment. J'avais une question pour chacun d'entre vous. Que ce soit en tant qu'acteur, réalisateur ou producteur, quelle est la partie que vous avez pris le plus de plaisir à faire ou à tourner? Moi, c'est de rapprendre mes tables. Multiplication. Moi, c'est plutôt le pari de refaire un deuxième film après Patient. Voilà, et puis là, on va en faire d'autres, et j'espère venir un jour tourner à Montpellier. Vous avez une belle région à Sète. J'aime bien. Ah, la scène que j'ai préférée de tourner. Ah, j'avais pas pris compte. Ah, la plus belle scène, c'est celle qui a un peu inspiré de ma vie, d'une scène que j'ai vécue, c'est la scène de la traduction en arabe. C'est beau. C'est vrai, c'est lui qui nous racontait cette histoire. Là, c'était mon père en vrai. Voilà, il disait ça à son père, sauf qu'il s'est fait tabasser. Et moi, c'est le plan séquence. Les deux plans séquences, en fait, celui où on part de chez de chez Yanis, jusqu'au collège, et le plan séquence de l'accident. Parce que quand tu fais un plan séquence comme ça, il y a une frénésie un petit peu, et puis là, c'est les seuls moments où à la fois à la technique et à la fois les acteurs sont ensemble, tu vois, il y a une espèce d'adrénaline, on ne doit pas se louper, parce que si au bout du plan séquence, il y a Alban qui foire sa réplique, et donc on doit tout recommencer pour tout le monde. Donc du coup, tout le monde est ensemble, et il y a une espèce d'énergie groupe. Je parle. Merci. Il y a une espèce d'énergie de groupe qui est cool. Oui, voilà, merci. Donc voilà, c'est ça, les deux plans séquences, c'était mes parties préférées. Ouais, moi aussi, j'aime bien les plans séquences. Alors, plutôt le deuxième, en fait, le deuxième plan séquence, celui de l'accident dehors. En fait, c'était notre dernière scène dans le quartier. Donc, du coup, c'était vraiment la fin du tournage. Il restait 2 journées de tournage, mais dans des appartes. Donc, c'était la dernière scène avec tout le quartier. Il y avait beaucoup de figurants. Évidemment, tous les figurants sont des habitants du quartier qui s'appelle le quartier des Francs-Moisins à Saint-Denis. Et du coup, c'était un beau moment. Déjà, le plan séquence, pour tout vous dire, le grand Renoir qui s'appelle Issa dans le film, il était en garde à vue. Il s'était fait prendre la veille par des policiers parce qu'il était sur un Vélib. Voilà, les policiers n'avaient pas trop envie de nous laisser faire un film tranquille. Il y avait quelques histoires dans le quartier, donc c'était une journée compliquée. Il est sorti de garde à vue au dernier moment. On a réussi à faire le plan avec lui, etc. Techniquement, un plan séquence, c'est toujours un peu compliqué. Là, tout s'est bien passé. On a fini le plan séquence et du coup, voilà, tout le quartier s'est retrouvé là. Il y avait au moins 200 ou 300 personnes autour C'était par exemple la dernière scène de Liam du film, c'était la dernière scène de pas mal d'acteurs. Donc voilà, il y avait un très beau moment de communion où même les anciens du quartier nous disaient merci à vous, vous avez embelli le quartier pendant tout l'été. Donc voilà, c'était un joli moment tous ensemble. Moi, je vais suivre les deux réalisateurs sur les deux plans séquences, c'est vraiment ceux que j'ai préférés. Et je vais rajouter aussi celle de la soirée. Parce qu'au final, la soirée, c'était pas juste une scène qu'on a tournée, c'était vraiment une soirée. Du coup, j'ai kiffé. Je sais pas où est passé le micro. Oui, bonsoir, merci d'être venu. Pour avoir été pion dans une ZEP à Gennevilliers, vraiment chapeau pour la réalité du film, quoi. C'est vraiment moi aussi ce que j'ai vécu dans les années 90, ça n'a pas beaucoup changé.
J'avais une question par rapport aux acteurs non professionnels, donc Liam et les autres élèves. Comment on arrive à une telle justesse alors qu'ils ne sont pas pros, et comment on arrive à le mélanger avec des acteurs qui, eux, sont pros? Bah déjà, je pense que déjà de jouer avec des acteurs comme Soufiane ou comme Zitaz ou Alban, ça aide, ça peut que aider. Et ensuite, moi, le rôle de Yanis, il se rapproche beaucoup de ce que j'ai vécu au collège et tout. Et du coup, en fait, je pense que j'étais pas vraiment dans un rôle, hein. Je rejoins un peu ma vie et avec leurs consignes à eux, et on a fait avec. Hein. Je pense que c'est un peu le secret, c'est quand tu es acteur et que tu arrives à retrouver du naturel. Donc on les a castés, ces élèves-là, ces gamins-là, on en a vu beaucoup. Et ce qu'on a gardé, c'est qu'ils avaient ce truc-là, ils arrivaient à être eux-mêmes. Et c'est un peu ça le secret. Et en effet, Liam, voilà, tout de suite, on a dit, voilà, lui, il joue pas, il est lui-même, il a son regard à lui, ses expressions. Après, c'est du travail, évidemment, parce que c'est bien beau d'être soi-même, mais il y a tout un texte à apprendre, il y a des déplacements à enregistrer, etc. Donc, voilà, et on les a fait beaucoup bosser. Et Liam, c'est un gros bosseur. Et, bon, les profs diraient peut-être pas la même chose, mais en tout cas, avec nous, c'est un beau bosseur. Et une fois qu'ils connaissent bien leur texte, et ben là, justement, on leur dit, ça y est, oublie le texte maintenant, ça y est, tu sais ce qu'il faut dire, maintenant dis-le à ta façon, avec tes mots. Et voilà, ils ont réussi à retrouver leur naturel. Et au-delà de ça, nous, c'était vraiment, quand on a fini ce scénario, on s'est dit, ça va être vraiment très très chaud de trouver un acteur, parce on savait qu'avec l'âge qu'on recherchait, on n'allait pas tomber sur un acteur professionnel. Donc vraiment, notre inconnu, ça a été de se dire, si on arrive à trouver l'acteur qu'il faut pour le rôle principal, là on est tranquille. Honnêtement, on a pas mal galéré pour le trouver, et un jour on nous a envoyé les essais de Liam, et honnêtement on a été bluffé. Une fois qu'on a trouvé ça, on a été énormément rassurés, Fabien et moi, parce qu'honnêtement c'est un acteur né, voilà, c'est très naturel pour lui, il n'a pas besoin de se forcer, et en plus de ça, comme disait Fabien, c'est un énorme bosseur. Donc j'aimerais officiellement remercier Liam qui est aujourd'hui, parce que il est pour beaucoup dans ce que j'aime dans ce film, en fait. Donc merci. Et moi, je vous remercie Fabien, Medji, Jean-Rachid et Soufiane aussi, vu qu'il est là, il sait déjà. Et voilà, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie, franchement. Grâce à vous, j'ai pu faire une belle expérience et j'espère que ça va continuer. Je voulais ajouter une dernière chose. Ils ont été très humbles, les deux réalisateurs, en disant oui, voilà. Ils ont énormément, ce qui est très rare au cinéma, énormément répété les scènes. Ils ont super bien dirigé, ils ont dirigé tous les acteurs à merveille. Depuis leur expérience, c'est leur deuxième film. C'est une expérience qu'ils ont acquis grâce à aussi l'expérience de patient. C'est des énormes bosseurs, les deux-là. On arrive bientôt avec d'autres choses, ça va être magnifique. Et une dernière chose, il y a Liam qui est là, on a l'hôtel, et franchement on aimerait rester entre adultes ce soir. Si quelqu'un peut l'héberger, voilà. Je crois qu'il y a des volontaires. Voilà, s'il y a des volontaires, levez la main. Voilà, venez le voir. Voilà, nous, on vous le laisse jusqu'à demain matin, on part à 10h. Merci. Avant de vous laisser partir, peut-être on va faire deux dernières petites questions. Il y a madame là-haut et la demoiselle ici. Oui, bonsoir. Moi, je tenais aussi à vous remercier parce que le film reflète vraiment la réalité du terrain, pour avoir été longtemps prof, moi personnellement. Écoutez, je me propose pour héberger Liam. Ça sera mon deuxième fils, avec mon fils qui est présent ici. Voilà, moi, c'est pas une question, mais c'est juste parce que je suis une femme et que je suis concernée par ce qui se passe dans notre société. Où sont les femmes ce soir? Elles sont interdites de sortie? Alors. Parce j'aurais voulu rencontrer Samia, une des profs, une des filles, une des élèves, par exemple. Alors, malheureusement pour nous, ça n'a rien à voir avec ça, madame, c'est juste qu'elle travaille, elle. Là, on est allé avec les gens, vous n'avez rien à faire ce soir. Vous avez Soufiane et Liam qui sont en galère de boulot, voilà, et puis vous avez Zita en haut qui tourne tous les jours. Film sur film, série sur série, donc elle est pas en France en ce moment, elle tourne avec nous, donc c'est pour ça qu'elle est pas avec nous. Je suis désolé, madame. Bonjour. Déjà, le film n'était pas trop cool. Et je me demandais, parce qu'il y avait des scènes en hiver aussi, mais il y avait de la neige, où il faisait froid.
Vous les avez tournés en hiver ou vous avez été obligé de porter des gros manteaux en plein été? En hiver. On a tout tourné au mois de juillet et au mois d'août. Et on peut pas vendre tous nos petits secrets, c'est pas possible. C'est la magie du cinéma. Dis-toi que c'était de la vraie neige. Voilà, je reste là-dessus. Dis-toi que les acteurs ont tourné par 40 degrés avec des doudounes et des pulls. Voilà. Que ça sentait le vestiaire de judo. Voilà, à peu près. C'est pas une blague en plus, on a vraiment tourné en pleine canicule, c'était une des dernières semaines de juillet. Il faut imaginer qu'il faisait 40 degrés dehors, alors imaginez dans une salle de classe où le soleil tape, avec des caméras qui chauffent énormément, avec 30 élèves là-dedans, plus plein de techniciens, il faisait vraiment pas loin de 50 degrés, et la machine son a bugué plusieurs fois parce qu'elle se mettait en veille, il faisait trop chaud, et c'est pour ça aussi vraiment à quel point on a découvert que tous les élèves là, c'était vraiment des guerriers parce qu'ils refaisaient les scènes. On a aussi de la chance, c'est un détail un peu technique, c'est pas grave, on est entre nous, que Soufiane Guérard ne sue pas. Voilà. Soufiane, il a joué en chemise longue et en pull en laine dans cet univers de 50 degrés et il n'avait pas une goutte de sueur. On le doit à sa base graisseuse très fine. Merci. Alors, base graisseuse de Soufiane, s'il vous plaît. C'est la première fois dans un film qu'on applaudit la base graisseuse d'un comédien, et je crois que c'est important. Puisque vous êtes encore tous là, on va faire une photo de groupe. Voilà, avec toute l'équipe. On aimerait juste dire un tout petit mot. C'est seulement la deuxième projection publique qu'on fait. Et notre première projection de toute notre vie, c'était pour Patient. Et c'était au Cinémed à Montpellier. Et ça nous avait quand même pas mal porté chance. Donc, merci Montpellier. Et si ça vous a plu, parler du film autour de vous. Merci beaucoup. Merci Montpellier. Genre, revenez le voir le 28 août à la présidence. Merci beaucoup.